Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On reçoit Eric Benjamin ce matin. René Ruth, tu connais? Oui, je connais à travers mes recherches. Tu es plus préoccupé par tes boucles d'oreilles ce matin? Non, c'est bon. D'accord, ok. Non, je connais le chef Benjamin. Donc, c'est un chef cuisinier ayant parcouru divers villes et donc saveurs des États-Unis puis la France. Donc, sa cuisine se définit comme étant de la nutrithérapie. En d'autres termes, la thérapie par la nutrition. D'accord, ok. Il est avec nous ce matin, Eric Benjamin Manqué. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te recevoir ce matin. Merci. Parce qu'on s'est rencontrés au cours d'une dégustation dans ton restaurant, ton nouveau restaurant. Tout à fait. Ama Kitchen. Amana Kitchen, voilà, c'est ça. À Ocala. Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Voilà, à Ocala, qui d'ailleurs fait du bon boulot. Sauf que la particularité, c'est que toi, tu fais de la nourriture saine. Exactement. Est-ce qu'il y a une nourriture malsaine d'abord, pour commencer? Bien sûr qu'il y a une nourriture malsaine. Je pense que même dans notre langage commun au Gabon, ici, on appelle ça la malbouffe. Donc je pense que tout le monde est conscient de ce qui est sain. Quoique c'est discutable, ok? D'accord. C'est discutable parce que tout dépend du niveau d'éducation que l'individu a reçu par rapport à l'aliment. D'accord. Or, à travers mes humbles recherches, j'ai pu me rendre compte en fait qu'il n'y avait pas d'éducation d'un point de vue nutritif dans notre pédagogie éducative. Ça n'existe pas. Pourquoi tu es allé vers ces recherches-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers des recherches dans l'éducation nutritive? Bon, écoute, qu'est-ce qui m'a poussé? Là, il faut qu'on retourne à la genèse. Oui. Ok. Et je t'en ai parlé quand tu étais au restaurant, et c'est devenu un peu comme un mantra pour moi parce que c'est la même chose que je répète tous les jours. Je quitte le Gabon pour la énième fois au début des années 2000. Je pars, j'ai environ 25 ans. Ok. Et je suis ici, là où vous êtes là, Urban FM, ça c'est le quartier où j'ai grandi, à la Montagne Sainte, ok? Je t'ai même dit que derrière ici, là, il y avait une menuiserie, c'est là que nous on bottait nos saltos quand on était petits, ok? Oui. Bref, donc je suis ici et je regarde autour de moi et je ne vois pas quelque chose qui puisse inspirer cette chose qui vit en moi. Il y a quelque chose qui vit en moi, mais je n'arrive pas à voir son modèle autour de moi. Et donc c'est comme ça que je pars du Gabon. Et je me souviens avoir eu une conversation solennelle avec mon père où il me demanda mais mon fils, quand est-ce deviendras-tu un homme? Et là je lui réponds que papa, je ne sens pas la possibilité de devenir un homme dans l'environnement où on est là. Ok, c'était un écosystème. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Si vous connaissiez Montagne Sainte dans les années 90, peut-être vous étiez encore un peu plus jeune. Bien sûr. C'était la folie ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un écosystème qui ne nous permettait pas à nous de pouvoir nous épanouir correctement. C'était les boîtes de nuit, c'était toutes sortes de choses. Bref, je fonce, j'arrive aux États-Unis, et là, j'atterris à New York, et là, je commence à manger un peu comme tout le monde. Et puis très vite, je vais commencer à développer des reflux gastriques. Donc, je prends un petit déjeuner à 8h du matin, à 16h, je me retrouve toujours le ventre ballonné, une sensation de satiété, je ne sais pas qu'est-ce qui me ballonne le ventre, mais je peux plus rien manger. J'ai des rots interminables. Et de manière succincte, donc je vais me retrouver chez un docteur exactement le 11 septembre 2001, le jour où les tours étaient en train de tomber, et je rentre dans le cabinet médical de ce docteur, et il me prescrit des médicaments qui s'appelaient en ce temps-là Pepto-Bismol. Maintenant, ils les ont enlevés des rayons pharmaceutiques aux États-Unis. Et ce médicament a accentué les problèmes gastriques que j'avais. Ok ? Donc là, en fait, on est toujours sur
quelle est la raison qui t'a poussé à aller faire ces recherches? C'est la question que tu m'as posée, de Fresh. Oui. Voilà. Et donc, c'est comme ça que, autour de cette période, je commence mes premiers pas dans le monde culinaire. Je commence à m'investir. Et je me souviens que mon premier emploi était dans un bar où on jouait au billard. Et je suis arrivé là-bas avec le torse bombé. Oui, je vais être en cuisine et tout. Et les gars, ils m'ont dit, écoute, on n'a pas de place en cuisine, mais si tu veux, on a une place à la vaisselle. Ouais. Oui. Et j'ai vraiment pas eu de problème. D'accord. Parce que je suis toujours parti du principe qu'il n'y a pas de sot métier. Il n'y a que de sotte personne. Ok? Et donc, j'ai commencé à la vaisselle. Et j'ai excellé dans la tâche qui m'avait été assignée. On est d'accord? Et... Ah oui, non, mais il faut qu'on se suive. Oui. C'est pour ça que le parcours, l'itinéraire de quelqu'un en dit long sur ses convictions. Ok? Et donc, c'est comme ça que on arrive... je gère ma vaisselle correctement. Et là, les éléments qui sont en cuisine et tout ça, ils commencent à me donner des oignons à couper, des pommes de terre à couper et tout ça, parce que mon travail est bien fait, ils peuvent me faire confiance. Et c'est comme ça que je commence à rentrer dans l'acquisition pratique des rudiments culinaires. Oui. L'acquisition pratique. Ok? Et là, je commence à les appliquer sur moi-même à la maison. D'accord. Ok? En 2000, je me souviens, nous étions entre 2003 et 2004. 2003. Et je suis en cuisine. Et là, j'entends une voix qui me dit, j'entends ça, hein, ça résonne, hein, Ouais. que tu as vu tous les fruits et légumes, toutes les couleurs, tout le spectrum des couleurs de ces fruits et légumes qui est là devant toi. La santé que tu recherches est dedans. Ah, d'accord. C'est à partir de ce moment que tu t'es rendu compte que Parce que l'alimentation saine... nous avons tous des itinéraires particuliers. Humblement parlant, moi je suis un hypersensible. Donc c'est-à-dire que les hypersensibles, ce sont les personnes qui peuvent recevoir des informations à fleur de peau. Ok? Et donc j'ai reçu l'information. Ok? Et donc c'est comme ça que j'ai continué à perfectionner le travail parce que j'ai appliqué ça sur moi. D'accord. Et ça fait 20 ans de Fresh. Ouais. Je ne prends pas de médicaments. Regarde-moi. J'ai 48 ans. Non, mais disons la vérité. Ne tournons pas. D'accord. Et donc, du coup, tu as décidé de partager cette expérience et ce savoir-faire Tout à fait. Oui. avec le plus grand nombre, Avec le plus grand en nombre. mettant en place un restaurant. En mettant en place un concept. Ah, d'accord. C'est un concept. Le restaurant n'est que la représentation physique où les gens vont venir s'asseoir manger. Mais c'est un concept. Et quand je parle de concept, c'est tout simplement pour dire que toutes les humbles recherches que j'ai menées pendant toutes ces années, de manière autodidacte, parce que je le spécifie, je n'ai pas fait d'école de nutrition. Je suis chef cuisinier de formation. J'ai fait l'école de cuisine. D'accord. Mais je ne suis pas nutritionniste. La nutrition est quelque chose que je commence à apprendre par rapport à mes besoins personnels et je l'apprends de manière autodidacte. Et je suis dessus tous les jours. Pour vous, c'est quoi la nourriture saine? Est-ce que c'est forcément manger les fruits ou manger du frais ou avoir un comportement alimentaire? La nourriture saine, c'est un style de vie. En fait, ce qu'il faut comprendre avec la sanité du corps, c'est que la sanité du corps prend sa base. Elle prend sa base dans les aliments que nous mangeons. Mais pour que le corps soit sain, il y a une multiplicité de processus qui doivent se passer dans l'organisme pour amener le corps à sa sanité. Mais la base, c'est l'aliment. L'aliment va vous procurer toutes les protéines, toutes les enzymes, les lipides, les glucides, les minéraux dont vous aurez besoin pour que l'organisme opère de manière optimale au niveau de ses fonctions. Ça veut dire que
sur la base de ce que tu vas manger, l'heure à laquelle tu vas manger, tu pourras mieux dormir, mieux te réveiller. Alors tu te réveilles mieux, tu as de l'énergie, tu peux te lancer dans 30 minutes d'exercice parce que tu as l'énergie. Mais tout a commencé avec les nutriments que tu ingurgites tous les jours. Alors, on dit, en anglais, ils disent food quantity determines how you look. Donc la quantité des aliments que tu manges a un impact sur ton look, la manière dont tu es. Comment est-ce que les gens te perçoivent physiquement? Est-ce que tu es mince? Est-ce que tu es gros? Ok, ça c'est la quantité. Mais la qualité de ton aliment détermine directement Ta santé. ton bien-être. Ton bien-être. Ça détermine directement ton bien-être. La qualité. C'est toute une science. Est-ce que ça Mais- peut se limiter à un simple restaurant? Mais c'est pour ça que j'ai dit. C'est un concept. Mais c'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas un restaurant, c'est un concept. Et le restaurant n'est que la vitrine physique du concept. D'accord. C'est pour ça que si vous regardez le menu, vous allez voir que le menu a un but pédagogique. Tu as lu le menu? Vous Oui, avez j'ai lu lu le menu. Bon. Quelqu'un a le menu là? J'ai envie de partager, j'ai envie quand même de lire. Oui, Pour vas-y. vous, j'ai envie de lire pour vous ce que nous avons mis dans le menu. Donnez-moi juste une minute, je vais le trouver. Ok, il est là. Bon, voilà. Ah non, il n'est pas là. De fait, je te l'ai envoyé, non, Didier? Je te l'ai envoyé. C'est un menu quotidien. C'est le menu que nous avons en ce moment au resto. Ok. C'est le menu, vous allez dans tous les restaurants, il y a un menu principal. Et ça, c'est le menu principal que nous avons en ce moment au resto. Ok. Mais le but de la manœuvre pour moi, c'est de pouvoir changer ce menu tous les ans. Ok. Avec les produits locaux. Laisse-moi te trouver. Quels sont laisse-moi- vous travaillez le plus avec quels produits locaux? Non, je travaille avec la plupart des produits que l'on a dans nos marchés. Moi, en fait, je fais mes courses au marché. Je n'arrive pas à trouver le menu. Je fais mes courses au marché. Donc, dans le restaurant, vous allez trouver une tiangui qui est mangée par les populations autochtones du G2. C'est un légume qu'ils favorisent là-bas. À part le nkumu, ils aiment beaucoup ça. Ok. J'ai fait mes recherches. Quand je suis arrivé, l'une des premières choses que j'ai faites, parce que c'est important de Tu as fait des recherches Oui, sur tu les as c'est fait- important de comportements, revenir encore à l'histoire. sur les Oui. comportements alimentaires des C'est- Gabonais. je vous dis ma franche vérité. C'est que le moment que l'on est en train de passer là, à tous les auditeurs qui m'écoutent, ouvrez grand vos oreilles. Et je vous le dis dans l'amour, avec une conviction mêlée à de la passion, menée à de l'autodétermination. Si l'on ne prend pas soin de nous, personne ne le fera. Ok? On est d'accord? Moi, en tant que Gabonais, en tant qu'enfant de la patrie, c'est le Gabon qui m'a porté, c'est le Gabon qui m'a nourri. On est d'accord? Je suis un produit du Gabon. J'ai envie de voir tous mes frères et sœurs qui sont là en bonne santé. Depuis que je suis arrivé des États-Unis, je n'arrête pas d'entendre. Celui-ci est mort. Ah, on a un autre mort là-bas. Ah, on a un autre mort Vous pensez là-bas. que c'est un lien avec la nutrition? Madame, c'est pas que je pense. Je ne pense pas. Là, je te parle de choses purement prouvées. C'est prouvé. C'est-à-dire que l'Organisation mondiale de la santé a mené des études au début des années 90 dans la commune d'Ovendo et de Libreville. Et à travers toutes les études qu'ils ont menées, ils ont déterminé que les populations gabonaises souffrent de maladies chroniques. Alors dans ces maladies chroniques, nous avons quoi? Nous avons les cancers, nous avons le VIH, nous avons le diabète, la tension, l'hypertension, l'arthrose. Nous avons plein de maladies. Alors, écoute-moi bien. Les maladies chroniques ne sont pas des maladies transmissibles.
ce sont des maladies qui sont relatives à un style de vie. Ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et dans toutes leurs recherches, ils disent que la raison pour laquelle toutes ces maladies chroniques existent ici au Gabon, c'est dû à un trop de sucre et de sel dans les aliments, le tabagisme et l'alcoolisme. Et ils sont clairs par rapport à ça. C'est écrit en fait. À l'aube de l'ouverture du restaurant, je me suis concentré pendant environ 3 mois. Et j'ai commencé à faire des... Ouais, c'est bon, oui, moi aussi je l'ai même reçu. J'ai commencé à faire des recherches, Didier. Oui. J'ai commencé à faire des recherches. Je suis allé, j'ai tapé quelles sont les causes de mortalité. C'est-à-dire, quelles sont les raisons du taux de vie moyen des populations gabonaises? Pourquoi est-ce que les femmes gabonaises vivent jusqu'à 66 ans en moyenne et les hommes à 66 ans et les femmes à 68 ans? Pourquoi? Ils te disent dans le rapport de l'OMS que c'est dû à la malnutrition. Je ne sais pas si vous me suivez en fait. Ouais, je te suis. Malnutrition. Donc, la façon dont on mange, Donc fait. ça veut dire qu'on peut avoir de l'argent. On peut avoir de l'argent et être mal nourri. Bah, bien sûr. On peut être dans un habitacle géographique avec un réservoir de tant de choses à l'intérieur. Hein? Tellement de plantes. La botanique est là. L'organique est là. Les minéraux sont là. Tout est là. Mais en même temps, on souffre de malnutrition. Alors, est-ce que vous savez ce qu'ils ont dit dans leur rapport à la fin? Ils ont dit que tous ces problèmes-là, d'alcoolisme, de tabagisme, Alimentaire. voilà, ces problèmes de tabagisme, d'alcoolisme et tout ça, tout est le trop de sucre et de sel dans les aliments, tout ça est directement lié à un changement. Ils disent, est lié à un changement des habitudes alimentaires. Donc ça voudrait dire en d'autres termes que les Gabonais avaient certaines habitudes alimentaires. Le changement a opéré quand? Ouais. Le changement a opéré quand? Le changement a opéré avec tous les produits qu'on nous emmène ici. On est d'accord? Oui. Les boîtes de conserve. On est d'accord? La Donc, en viande fait, importée. Est-ce que vous savez que dans les boîtes de conserve, Oui. il y a un élément qu'on appelle la glutamine à l'intérieur? Elle, c'est un conservateur chargé en sucre et en sel. Donc ça veut dire que vous vous levez tous les jours, vous allez chez le boutiquier à côté, oh, donne-nous 2 cassoulets, 2 boîtes de joanne et tout ça, donne-nous le pain. Vous êtes en train d'acheter la mort. Non, disons-nous la vérité. Oui, mais Eric, Benjamin, Oui. est-ce que c'est le fait de venir manger une fois à Ça ne Mana rentre pas Kitchen dans nos habitudes. que Non. je veux sauver ma vie? Non, C'est un processus. Non, mais bien sûr, c'est un processus, Didier. Oui. Mais c'est pour Donc ça. on doit poursuivre ça à la maison. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que quand vous regardez le menu, vous allez voir que le menu a un but purement pédagogique. Oui, mais quand on voit le menu, par exemple, on a aubergine africaine à l'oseille. Je reconnais même pas nos aubergines sur le plat. Ouais, mais ça, c'est la photo, René. Non, sérieusement, même si Bon, c'est la photo, je ne maintenant, reconnais pas les maintenant, aubergines. Ça dit qu'il a peut-être maintenant, préparé ça maintenant. d'une façon différente. Exactement. Maintenant, voilà ce que j'ai envie de te dire. Rappelle-moi ton prénom. René. Hein? René Ruth. René, René Ruth. tu poses des questions qui sont pertinentes. Et j'aime ça. Écoute, René. Tu poses des questions qui sont pertinentes et j'aime ça. J'ai des réponses. Voilà ce qu'il faut comprendre. L'une des premières choses que l'on doit soumettre à nos concitoyens, on doit leur soumettre ça, c'est la conversation que nous avons. Nous devons leur faire comprendre que peut-être que l'écosystème dans lequel on est n'a pas eu peut-être, je sais pas, les outils ou bien les personnes et tout ça pour véhiculer ce message. Mais moi qui arrive et qui ai vécu ça, j'ai vécu cette transformation. Là où tu me vois, Ruth, l'aliment a transformé ma vie. Tu as vu la vivacité cérébrale avec laquelle j'articule tout ce que je suis en train de te dire?
Est-ce que tu sais que je n'ai pratiquement pas dormi cette nuit? Vous préparez? Je me suis préparé, mais au-delà de ça, c'est juste pour te dire que quand bien même je n'ai pas eu toute une nuit de sommeil, la qualité de l'articulation de mes Oui. propos Mais de l'énergie que tu dégages. Oui. est claire, nette et précise. On est d'accord? Mais ça, il faut comprendre que ça a beaucoup plus à voir avec les nutriments qui vont aller donner de l'énergie aux différentes fonctions de mon organisme. Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, par exemple, mon cerveau, il est au point. Donc en fait, ce qui veut dire que, Eric Benjamin, ce qui veut dire que sur place, Oui. on trouve les bons aliments. Mais on a tout ici. D'accord. Donc Oui. il suffit de savoir comment les consommer. Il suffit de savoir comment les préparer. Mhm, Donc, on va dire les apprêter mhm. et les cuisiner. D'accord. Ok, je vais vous donner un exemple. Attends, simple. je vais Oui, d'abord vas-y. lire le menu. Le menu. Mana Kitchen. Non, tu vas lire la lettre de mission. Voilà, Mana Vas-y. Kitchen est une vision, un rêve, un idéal. La vision est celle de rendre accessible à tout et à tous l'application théorique et pratique de l'étude de l'aliment en relation directe avec les différentes fonctions de l'organisme humain. Le rêve est celui de servir l'être humain d'un point de vue nutritif, celui d'éveiller ses sens ainsi que son intérêt par rapport à une alimentation rapide, saine et goûteuse. L'idéal est celui de savoir s'épanouir, voir. de voir s'épanouir s'épanouir. une société pleine Pleine de de- vitalité et de bien-être. Et de bien-être. Que ton aliment soit ta première médecine. Hippocrate, médecin grec de l'Antiquité du 5e siècle avant Jésus-Christ. Lis la phrase en bas, la phrase en Et bas. en bas. Mens sana corpore. Mens sana in Incorpore corpore sano. sano. Un esprit sain dans un corps sain. Juvénal le poète. Alors, quand on prend le temps, parce que vous avez posé tous des questions pertinentes et si tu en as encore, tu vas me les poser. Mais je veux répondre à la question que tu as posée quand tu demandas est-ce que c'est en mangeant une fois dans ton restaurant qu'on va retrouver la santé? Non. Vous venez dans le restaurant, manger, vous commandez des plats, et là, vous vous rendez compte que, apparemment, je peux manger l'aubergine à l'oseille sans avoir une nappe d'huile qui enduit tout. C'est l'huile la même. Tout. Non mais il faut me suivre. Est-ce que vous savez que je suis même tombé sur des gens? C'est l'huile là, le Non, je suis même tombé sur des gens qui me disent que mais il n'y a pas d'huile dans l'aubergine. J'ai dit que papa. Attends. C'est qui a dit que l'huile devait être au-dessus de C'est la l'aubergine? norme ici. Non. Et en fait, voilà le problème qu'on a. L'une des choses les plus difficiles dans les sociétés humaines, c'est le changement de la mentalité. La mentalité est conditionnée par des habitudes. Ces habitudes, nous les acquérons dans nos familles. Ça devient lié à la culture, à la manière dont on s'identifie. Donc, déconstruire une mentalité, c'est un travail de fond. Oui. C'est pour ça que quand je parle toujours avec énormément de conviction. Je veux que tous les auditeurs puissent écouter la résonance de mes décibels. Il faut qu'ils comprennent de quoi est-ce qu'on parle. Le but de la manœuvre, c'est de les inciter à commencer à approcher l'aliment de manière consciente. Qu'est-ce que je vais manger? Regarde-moi. Quand je me suis rendu compte que l'aliment faisait ça là de moi, maman, je ne me suis plus amusé avec ça. C'est que quand je mange, j'ai mes petits péchés mignons, hein. Oui, tout à fait, comme Ok. tout le monde. Et pour commencer, je veux le partager. Je suis loin d'être parfait. Attends, j'ai une question. Ok? Pourquoi on a l'impression que l'alimentation saine n'est pas une alimentation qui a du bon goût dans la bouche? C'est vrai. Mais c'est parce que la plupart des nutritionnistes, ne passent pas par l'école de cuisine. La plupart. Aujourd'hui, tu peux prendre des cours de nutrition même sur le net. Ok? Et
Et c'est là, en fait, que tout se joue pour moi, parce que je suis d'abord gastronome de formation. Moi, mon étang, mon marigot, c'est la cuisine. C'est là que ça fait 20 ans de carrière aujourd'hui, ok? Donc, c'est mon marigot, c'est là où je me complais, c'est là où je m'exprime. Et donc, avec le temps, ce que j'ai compris par rapport à l'aliment, c'est que la manière dont on va approcher les cuissons détermine la teneur des minéraux qui y seront contenus, des enzymes qui y seront contenus, des molécules de protéines qui y seront contenues, des matières grasses qui y seront contenues. La manière dont on approche l'aliment. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas préparer le ntchangui, donc qui est la feuille de vernonia. Vous ne pouvez pas préparer le ntchangui comme vous préparez les épinards. Tu connais les ntchangui? Vous ne pouvez pas préparer les ntchangui comme vous préparez les épinards. Le ntchangui a besoin d'être mouillé. Moi, c'est une femme teke qui m'a appris à faire le ntchangui. Ok? Vous le préparez avec... Il faut déjà d'abord au préalable faire bouillir la feuille pour la ramollir et enlever le niveau de toxicité qu'elle contient. Oui. Et après, vous la tapez, vous la ramollez, vous la tapez, mais vous devez la mouiller constamment. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit sèche. Ok? Vous ne pouvez pas préparer les épinards de la même manière. Les épinards contiennent environ 70 à 80% d'eau. L'épinard. Donc l'épinard, c'est quelque chose qui se cuit en... Allez, moi je cuis les épinards en 2 minutes, pas plus. Mais il y a une technique. Il y a une technique pour cuire l'épinard en 2 minutes. Elle ne rentre pas dans l'eau. Mon épinard ne rentre pas dans l'eau. Alors les gens qui prennent les épinards et qui balancent les épinards, vous allez acheter les épinards au petit marché, vous arrivez, vous faites votre grosse casserole, vous balancez les épinards dedans. Vous avez tué tous les nutriments dont vous avez besoin. Ils sont tous lavés dans le bouillon ou ce que vous avez fait là. Ah ouais, je comprends. Est-ce que tu me suis? Je te suis. Voilà. Donc si tu as d'autres questions, je suis là. Dans le menu, on a un plat comme Kung Pao Chicken. Quelle est par exemple la richesse de ce plat? Ça s'appelle comment? Le Kung Pao. Pao Chicken. Ok, le Kung Pao Chicken. Alors, si vous regardez le menu, ok, vous allez voir. Si vous regardez le menu, vous allez voir. Je vais aller sur le Kung Pao Chicken, ok, parce que c'est beaucoup d'informations. Même pour moi, c'est beaucoup d'informations à retenir. Carottes, poivrons, oignons rouges, arachides. Donc là, vous pouvez voir, quand vous me demandez quels sont les apports nutritionnels, voilà ce que j'ai fait. Je vais vous expliquer parce que mon processus est assez simple. Oui. Je prends les aliments avec lesquels je vais composer mes plats, ok? Une fois que j'ai assembler tous ces aliments avec lesquels je vais composer l'assiette, je vais aller étudier, lire, m'éduquer sur la propriété nutritive de chacun de ces aliments. On est d'accord? Oui. Maintenant, avec le temps, je me suis aussi lancé dans l'étude de l'organisme humain. Parce que je m'étais rendu compte que me concentrer tout simplement sur les aliments, ça ne va pas le faire. Il faut que j'aille comprendre comment est-ce que l'organisme humain fonctionne. Parce que l'organisme humain, lui, son essence, c'est dans les nutriments là, en fait, qu'il va trouver ça. Donc, j'ai étudié le système nerveux, le système cérébral, le système lymphatique, le système des os, le système hormonal, le système nerveux. Ok? Tous ces différents systèmes, j'ai essayé de les regarder de très près, regarder l'appareil digestif. Quels sont les nutriments essentiels pour aller optimiser les fonctions de l'organisme humain? Et donc, pour revenir à ta question, quels sont les apports nutritionnels du Kung Pao Chicken? Ok, c'est ici, c'est écrit là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour éduquer mes frères et sœurs? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé des émoticônes, des emojis. Et ces emojis-là vont aller directement vous dire quels sont les différents systèmes dans l'organisme qui seront impactés
par le plat que vous êtes en train de C'est manger. Donc valable pour le pour tous les Kung plats. Pao Chicken, oui. Oui, bon, pour tous les Donc, plats sur lesquels vous Pour le voyez. Kung Pao Chicken, on a la protection des cellules antioxydantes. Voilà, protection des cellules Améliore le antioxydantes. système digestif. Améliore le système digestif, Anti-inflammatoire. réduit le risque d'arthrose, D'arthrose, voilà. renforcement des fonctions cognitives. cognitives. Voilà, ce sont les fonctions cérébrales. Le restaurant se trouve au Cala. Le restaurant se trouve à Ocala, exactement. Il a ouvert quand? Il est ouvert du mardi 11h au samedi 22h. Est-ce que vous Alors avez vous faites un des menu? livraisons? Il est ouvert de 11h à 22h. Vous faites des livraisons? Tous les jours. Oui, on livre à travers la plateforme de Yobo Resto. Oh, d'accord. Voilà, ok. donc il faut aller sur Yobo Resto, c'est notre partenaire. Vous avez un D'accord, menu ouais. adapté aux enfants? Pour le moment, non. Quand on parle de menu adapté aux enfants, je n'ai pas encore travaillé dessus parce qu'il fallait d'abord inciter les plus grands à venir voir parce que c'est eux qui ont directement une incidence sur les enfants. Donc, mais la question est bonne, on va y travailler dessus. D'accord. Voilà. On rappelle qu'on recevait Eric Benjamin Manquet ce matin sur les 104.5 Urban FM. 30 minutes se sont écoulées. Le temps, le double temps C'est allé vite, hein? qu'on prévoit à nos invités. On parlait de sensibiliser les populations Et sur du les Kung bienfaits Pao. d'une alimentation saine et du restaurant Mana Kitchen qui est situé à Ocala en face de la station Petro Gabon et qui est ouvert tous les jours du lundi au samedi. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Le Day Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.